La principauté connaît son prochain souverain. Ce sera Jacques, le fils du prince Albert II et de la princesse Charlène. Lorsqu'il accédera au trône, il sera le deuxième Jacques de la dynastie à régner. Jacques Ier, né en Normandie Jacques-François Léonard en 1689, avant de devenir Jacques IV de Matignon, abandonne son nom et ses armes pour épouser en 1715 Louise Hippolyte Grimaldi. Il était d'une grande famille aristocratique française, d'une grande famille noble française, d'origine bretonne et normande, donc étant possessionné à la fois en Bretagne, d'où le nom de Matignon, aujourd'hui dans les Côtes d'Armor, mais aussi en Normandie, dans les départements actuels de la Manche et du Calvados. Et c'est dans leur hôtel de Matignon, l'hôtel de Matignon à Paris, actuelle résidence du Premier ministre français, que les princes de Monaco ont vécu à Paris durant tout le XVIIIe siècle. Donc en réalité, Manuel Valls vit dans le décor des princes de Monaco. Au décès de son épouse en 1731, Jacques-François Léonard devient prince souverain de Monaco sous le nom de Jacques Ier de Monaco. Il gouverne la principauté pendant 2 ans avant d'abdiquer en faveur de son fils aîné, Honoré III. Jacques Ier de Monaco est un prince éclairé, vraiment typique du siècle des Lumières, donc un prince ouvert aux idées nouvelles, lecteur de Montesquieu notamment. On conserve dans la bibliothèque du Palais Princier une très belle édition de l'Esprit des lois de Montesquieu, annotée de façon manuscrite par lui-même. Un prince amateur d'art, donc un prince véritablement représentatif de son temps et qui, sur le plan intellectuel, a été un prince véritablement marquant dans la dynastie, puisqu'il a rassemblé une collection d'art très importante, remarquée à l'époque, parmi les plus importantes d'Europe, qui était au Palais de Monaco, qui était à l'hôtel de Matignon à Paris, et qui était dans d'autres résidences, en Normandie notamment, qui appartenaient à ce moment-là au prince. Homme de caractère, Jacques Ier ne recule devant rien, il est très déterminé et dynamique dans l'accomplissement de ses tâches. C'est un prince lecteur, amateur d'art, ouvert sur les idées de son temps et qui ensuite cherche à les appliquer, cherchait à diversifier les ressources économiques de la principauté et à se battre, je dirais, pour maintenir la souveraineté de Monaco, donc qui, même si c'était une pièce rapportée, avait totalement fait sien le projet dynastique des Grimaldi et le fait de maintenir, de sauvegarder, de préserver l'indépendance de la principauté. Depuis, les liens entre le pays de Matignon et Monaco ont toujours été très forts. Le prince Albert porte toujours le titre de sire de Matignon et les cloches de la ville normande sonnent souvent le glas en même temps que les cloches monégasques.